magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici, les médias. Cela fait environ 20 ans qu'il n'a cessé de s'exprimer pour éduquer, de parler pour informer, de s'exprimer pour divertir. 20 longues années à travers les médias de tous bords, radio, télévision, cinéma et Internet. Et à mi-chemin de son parcours professionnel, il a été sacré meilleur présentateur TV au Cameroun par le journal L'Épervier. C'était en 2018. L'émission télé Nous chez vous, qu'il a lancée il y a 3 ans, a été sacrée meilleur programme de divertissement en 2017. Francis Djamel Laplage, puisqu'il s'agit de lui, est à nouveau au devant de la scène médiatique au Cameroun. En effet, il vient de démissionner de la célèbre chaîne de télévision Canal 2 International. Quelles sont les véritables raisons de son départ de Canal 2? Vers quelle aventure médiatique se dirige-t-il désormais? Pour répondre à ces questions, nous avons en ligne Francis Djamel Laplage. Francis Djamel, bonjour. Bonjour, Aimé Désiré. Jusqu'à vendredi dernier, 12h, vous étiez le présentateur de l'émission Nous chez vous sur Canal 2 International. Désormais, cette aventure est derrière vous. Pourquoi êtes-vous parti de Canal 2? Eh bien, je suis parti de Canal 2 de mon propre gré et c'était pour des raisons personnelles. Je m'excuse, je ne pourrais pas les évoquer ici parce que c'est des raisons d'ordre familial. À part ça, il n'y a eu aucun souci. J'ai fait une lettre de démission il y a de cela à peu près un mois pour avertir mon employeur que je serai démissionnaire de non seulement mon émission mais aussi de la chaîne. Oui. Et de commun accord, mon employeur, je lui ai expliqué, il a compris et donc il a accepté ma démission. Voilà. Et les internautes, vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, les internautes qui se souviennent que 22 jours avant votre départ, vous avez lancé un compte à rebours pour signifier que quelque chose d'important allait se produire. À la veille, c'est-à-dire le 1er mars, vous annoncez à vos followers que vous quittez Canal 2 International. C'était vraiment important de partir de cette chaîne-là? Quand on dit important de partir de cette chaîne, cela peut laisser à dire que il y a eu quelque chose au départ. Je l'ai déjà évoqué un peu plus haut. Mais il fallait démontrer parce que les gens ont une certaine image des entreprises au Cameroun, surtout des médias, c'est-à-dire que quand vous êtes parti d'un média en silence, que ce soit de votre propre gré ou le contraire, on a l'impression que non, voilà, ça ne va pas avec le média, on a l'impression que vous avez été bouté à l'extérieur, on a l'impression que vous avez été chassé, licencié, suite à une faute professionnelle assez importante. Et donc, il était important pour moi d'annoncer que je partais, mais je n'ai pas voulu vraiment le dire comme ça, parce que je voulais quand même préparer psychologiquement les téléspectateurs, les internautes, mes fans, tous ceux qui me suivent depuis pas mal d'années déjà. Je voulais psychologiquement les préparer et donc je ne leur ai pas dit directement que je vais démissionner. J'ai lancé ce compte à rebours et là, ça leur permettait d'attendre quelque chose de grandiose parce que je savais que annoncer mon départ de Canal 2 allait prêter un peu à confusion. Chacun allait y aller avec sa propre, sa propre idée. Oui, sa propre interprétation. Voilà, justement, sa propre interprétation. Donc, j'ai voulu que ça soit assez festif, ce départ, pour que les gens sachent que on ne part pas toujours de Canal 2 en étant chassé ou en étant en mésentente avec sa hiérarchie. On peut aussi entrer dans le bureau de son patron et dire bonjour monsieur, voilà, je viens vous déposer ma lettre de démission parce que, discuter avec son employeur et se serrer la main et se dire au revoir parce qu'on ne sait jamais, la terre tourne. Demain, après-demain, je pourrais peut-être, on ne sait jamais, revenir sur Canal 2 ou alors faire des productions indépendantes et il faudrait pas que je trouve une porte fermée. Donc il faut savoir dire au revoir et ça j'en profite pour passer le message à tous mes confrères. Quand vous partez d'un média, sachez partir d'un média en disant
proprement au revoir. Et lorsque vous parlez des raisons, lorsque vous déposez votre démission, vous nous le dites, et vous partez pour des raisons parce que, cela nous renvoie à un de vos posts sur votre page Facebook officielle. Vous disiez, et je vous cite, « Dans mon métier, ce n'est pas en faisant de la lèche pour être vu partout que tu réussis. Tu finis vulgaire, borné et aigri. » Avez-vous été appelé à lécher des bottes à Canal 2 International? Je me pose la question. Il dirait, qu'est-ce qu'il me veut? Dites-nous la vérité, ils veulent savoir, les auditeurs. Francis Jamel Laplage, pour vous dire, n'a jamais été appelé à faire de la lèche. Je vais vous faire une confidence. Oui. La première et l'unique fois de ma carrière où j'ai déposé une demande d'emploi de mon propre gré, c'était en 2000. Oui. Radio télévision Sianto à l'époque, aujourd'hui Radio Tiemeni Sianto, une radio qui m'a beaucoup marqué, qui m'a même révélé aussi à un public. Tout le reste du temps de ma carrière, j'ai été débauché. Oui. C'est-à-dire, j'ai été débauché. À chaque fois, on vous a arraché pour vos talents, pour vos compétences. Donc, je suis parti de Sianto par RTM qui m'a enlevé de là, et je suis parti de RTM par Guinness Cameroun et un démol. Je suis parti après pour Afrique 2. J'ai été appelé gentiment par le promoteur Polycarpe Essomba, qui je dis d'ailleurs bonjour, on profite sur vos antennes. Oui. Et je suis parti d'Afrique 2 parce que appelé par Canal 2. Et donc je pars de Canal 2 pour des raisons personnelles. En déposant ma démission et en faisant une accolade avec mon employeur qui me donne évidemment toutes les bénédictions pour la suite. Voilà. Mais non, ce poste arrive, c'est une coïncidence en fait. C'est une coïncidence. C'est tout simplement parce que quand je regarde sur l'échiquier des médias aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes avec qui je discute. Je rencontre certains jeunes dans des positions de supplication, alors que ces jeunes sont talentueux, ils ont quelque chose à donner, ils ont quelque chose, ils ont le professionnalisme. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui. Et donc, quand je retrouve ces jeunes en train de dire vraiment s'il vous plaît, pardon, il faut savoir dire s'il vous plaît, mais en même temps, ne devenez pas le tapis de quelqu'un, ne devenez pas son marchepied non plus. Oui. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que ces jeunes veulent à tout prix la gloire. Ils cherchent à tout prix la gloire. Sans travailler, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Donc, dans le métier, il faut que vous, les jeunes, vous sachiez que quand tu fais de la lèche pour être vu partout, c'est bien d'être vu partout, mais après, tu es vulgaire. Oui. Et quand tu deviens vulgaire, tu deviens borné parce que tu n'as plus rien à donner, tellement tu as donné la même chose partout, tu n'as pas eu le temps de travailler souvent avant d'apparaître. Oui. Et quand on ne t'appelle plus parce qu'on t'a déjà trop vu, tu deviens aigri. Oui. Vous comprenez un peu ce que je dis? Oui, je comprends très bien. Voilà, donc moi c'était un conseil que je donnais à la jeunesse, ça n'avait rien à voir. Canal 2, pratiquement les 70% de cette maison, c'est des personnes que je connais particulièrement parce que avoir travaillé de part et d'autre avec ces personnes durant ma carrière, quand Canal 2 m'appelle, c'est par la voix de Joyce Fotso, qui n'est pas quand même une animatrice qui est une animatrice qui est assez célèbre, et dans le monde entier. C'est une animatrice internationale. Oui. Et donc, nous avons travaillé pratiquement 10 ans dans la même maison à RTM. Oui. Et donc, une émission comme Nous chez vous, dans sa tête, professionnellement, elle a dit, bon, ok, quelle est la tête que je peux proposer à ma hiérarchie pour cette émission? Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai jamais été appelé nulle part à faire de la lèche. Et pas à Canal 2 de toutes les façons. D'accord. On se souvient des beaux jours sur RTM. Vous avez fait 10 ans, vous le disiez tantôt. Des beaux jours de la radio avec cette fameuse radio musicale à Douala. Des beaux jours également de Radio Tiemeni Sianto. Des beaux jours également de Nostalgie et plein d'autres médias que j'en oublie certainement. Alors, demain, c'est la radio. Demain, c'est la télévision. Où va Jamel?
Bon, alors, c'est une grosse information. Je voudrais bien vous donner le scoop. Merci. Mais souffrez parce que je n'ai pas encore envie, je ne ressens pas encore l'envie, le besoin de dire avec exactitude où je vais. Mais la dernière émission, c'est-à-dire celle de vendredi, où j'ai d'ailleurs coulé une larme qui me vaut... Oui, vous avez écrasé une larme, oui. J'ai écrasé une larme qui me vaut un peu la moquerie de mes autres confrères sur la toile. Ils ne me lâchent pas. Mais non, c'est une larme d'émotion. Donc, à cette émission-là, mon réalisateur, qui est en même temps grand frère, qui est mon ami, le très grand Parfait Zambo, grand réalisateur dans la télévision au Cameroun, Oui. il l'a dit, peut-être involontairement, je n'y attendais pas. Alors il a dit, Francis Jamel Laplage s'en va, il quitte pas la famille, il va en France. Oui. Donc, voilà. Donc une partie de l'information que vous pouvez avoir, puisque ça a déjà été dit en mon dos. Et il se pourrait que vous allez maintenant être vu plutôt dans des séries, dans des films. Vous allez devenir acteur. Est-ce que c'est ça, acteur de cinéma? Est-ce que c'est vrai, nos informations? Je ne sais pas qui vous ce genre d'informations. Pour l'instant, je dois avouer que avant de partir de Canal 2, je suis déjà acteur de cinéma. Oui. Je suis humoriste aussi. Oui, ça se sait. Voilà, justement. Et donc, j'ai eu à faire pas mal de choses. J'ai tourné, par exemple, avec Manolab oui. dans sa série Le Procès. Ça fait très, très longtemps. Je me suis retrouvé aussi à cette célèbre série qui arrive bientôt sur le petit écran, qui s'appelle Mimi la Bobonne. Bon, je suis actuellement en tournage sur un autre film avec toujours la même réalisatrice, Chantal Youdom. Oui. Moi, Chantal Youdom. Oui. Donc, je suis en train de tourner un autre film. C'est quelque chose que je fais déjà. Ce n'est pas que après ce que je ne suis pas peut-être que vous allez quitter les micros pour les caméras de séries, qui sait? Enfin, je fais déjà des séries. Donc, pendant que je suis au micro et aux caméras des émissions, je fais déjà des séries, je fais déjà des films. Bon, enfin, peut-être que je ne suis pas encore ancré vraiment dans le système, mais je fais déjà. J'ai pas mal de réalisateurs et de scénaristes qui m'approchent. Paul Stivec, par exemple, qui me propose des films. Donc, je suis là, je lis des scénarios et peut-être bientôt, je serai à l'écran. Ça dépend maintenant. Quand j'ai été choisi sur ces castings-là, peut-être sur d'autres castings aussi. Jamel, vous partez du Canal 2 en laissant un héritage indéniable à la première chaîne privée au Cameroun. Nous, chez vous, qui sera désormais pilotée par le jeune Berry Kamougou. L'avez-vous choisi ou c'est la chaîne qui vous l'a imposé? Non, enfin, vous savez, à mon niveau, je fais pas vraiment partie de ces personnes à qui on impose des choses comme ça. La chaîne peut me demander, me suggérer de faire mon choix. Mais moi, quand je pars de nous chez vous, dans ma lettre de démission, j'ai laissé une porte ouverte avec des propositions. Et il se trouve que sur toutes les propositions que j'ai faites, le choix s'est porté sur Berry Kamougou. J'avoue que je n'ai pas été déçu par ce choix. Je n'ai pas été déçu par ce choix, même si tous les autres noms que j'ai proposés, en plus de celui de Berry Kamougou, sont aussi des personnes qui travaillent bien. Je n'ai pas été déçu par ce choix. Berry Kamougou, pour moi, est une jeune étoile qui est en train de monter. Il a un gros avantage, il est parfaitement bilingue, il est jeune, donc il a encore du temps, il a encore des choses à donner. Nous, on est en train de sortir là. Il est talentueux, il fait rigoler, bref, il fait retenir l'attention du téléspectateur. Je pense que le téléspectateur qui regardera désormais Nous chez vous, avec Berry Kamougou, va avoir quelque chose de bien à en tirer.
Eric Amougou peut faire cette émission, il peut porter cette émission. Et moi, je demande à tous ceux qui regardent cette émission de ne pas cesser de regarder cette émission, mais d'accompagner Eric Amougou, de lui faire confiance. Il est talentueux, ce petit, et moi, je suis pas très loin. À tout moment, je le lui ai d'ailleurs dit, tu as besoin de conseils, que je sois au Cameroun, que je sois en Angleterre, aux États-Unis, parce que je risque beaucoup de bouger dans le monde. Appelle-moi. Le WhatsApp, lui, il ne change pas, c'est juste les numéros de téléphone qui changent. Alors, vous l'avez redit tout à l'heure, vous n'êtes pas très loin. Et c'est une parole que vous avez adressée au jeune Beric Amougou. Est-ce que cela signifie que Francis Djamel reste dans l'équipe de production de l'émission, Nous chez vous? Vous savez, une équipe de production, quand vous avez passé le temps que j'ai passé au sein de cette équipe de production, ça devient comme votre famille. Ça devient comme votre famille et vous ne pouvez pas quitter votre famille comme ça. C'est un peu comme dans une maison, nous sommes nés tous d'un même père, d'une même mère, on grandit et un jour on décide d'aller habiter ailleurs. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus partie de cette famille. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui. Je vous dis tout à l'heure, le monde tourne, la terre tourne. Un jour ou l'autre, on ne sait jamais, je peux me retrouver encore à revenir à Canal 2, soit pour des productions indépendantes ou pour autre chose. Donc, oui, je peux dire que je fais toujours partie de cette belle équipe, de cette belle famille. Alors, pour sortir de cet entretien, j'aimerais que vous évoquiez avec nous 2 de vos meilleurs souvenirs, pour ne pas dire 2 de vos pires souvenirs. Peut-être qu'on comprendra pourquoi vous êtes parti de Canal 2 International après quelques années passées dans cette chaîne. Vous avez passé environ combien d'années déjà? 3 ans. 3 ans. Alors, quels sont vos meilleurs souvenirs que vous gardez de la chaîne? Meilleurs souvenirs, le premier, c'est que la chaîne m'a fait entièrement confiance, m'a donné carte blanche pour que je gère cette émission comme je l'entendais, mais en respectant les normes professionnelles, évidemment. Pour un gros événement comme Canal d'Or, par exemple, plusieurs personnes ne sont pas arrivées à la présentation, que ce soit sur le tapis rouge ou sur le stage mail de cette cérémonie du jour au lendemain. Donc, à peine j'arrivais à Canal 2, 1 an plus tard, Canal 2 me faisait confiance en me confiant une partie de son tapis rouge sur Canal d'Or. Oui. Ça a été un souvenir vraiment merveilleux pour moi, ça m'a marqué. Et ça peut paraître un peu drôle. Un autre souvenir vraiment merveilleux que je garde de Canal 2, c'est cet enthousiasme, cette entente, cette joie de vivre que j'ai eu avec tous mes collègues de Douala comme Yaoundé et même les correspondants dans d'autres villes et même à l'étranger aussi. Tout le monde a été avec moi comme si on se connaissait depuis, comme si on a été sur les bancs ensemble. Ça a été un accueil et une vie merveilleuse au sein de Canal 2. Un autre souvenir, c'est que le président directeur général de Canal 2, monsieur Emmanuel Chatuet, et bien sûr son directeur général, Éric Joseph Otso, ont fait une acquisition de véhicules, nouveaux véhicules, qui sont quand même des véhicules pas des moindres, et ils m'ont fait honneur en mettant le logo sur le pare-brise arrière d'un de ces véhicules, mettant le logo de l'émission Nous chez vous. Ça a été pour moi une marque de reconnaissance. Toutes les émissions n'ont pas bénéficié de cet avantage. Donc pour moi, c'était une reconnaissance. C'était pour me dire merci. C'était pour dire nous aimons cette émission et nous comptons continuer de vendre cette émission. J'ai eu pas mal de bons souvenirs avec tout le monde. Et bien sûr, mon autre souvenir, c'est la rencontre avec Parfait Zambo, ce monsieur. Je le salue. Je le salue bien bas. Vraiment, c'est un monsieur. Francis Djamel, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Mais c'est moi qui vous remercie pour cet entretien. Vous avez ma porte qui est ouverte, que ce soit ici ou ailleurs. Je serai là et je vais toujours vous accueillir avec la même chaleur. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ici les médias. Mesdames, Messieurs, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, Marcy Boumba et Roland Diakou à Libreville au Gabon, Serita Chago et Philomène Dussi à Douala au Cameroun, Karine Mambou et Ismaël Karim à Paris en France, Olivier Nkayu à Strasbourg, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Hélène Doubidi à Lomé au Togo. Je suis Aimé Désiré Adoré. Retrouvez cette émission sur notre page Facebook Ici les médias. Prenons rendez-vous
sur votre radio. Ici les médias. Ici les médias, le magazine des médias africains.